On a ça Koulouba, Slandanga Malam est partagé en gros massivement. Tshisekedi Félix est prêt à faire la guerre au Rwanda. Je vais vous le dire. Comment il fera cette guerre-là? Et qu'est-ce qui a été prévu pour que nous fassions cette guerre-là? Et pourquoi avons-nous attendu tout ce temps pour l'année Tozela qui t'agnon sur Oyo pour Félix Tshisekedi appuyer la gâchette, enfin tout ça la guerre? En réalité, nous ferons la guerre avec une partie de la mafieuse communauté internationale. Parce qu'en réalité, il faudrait attaquer les uns les autres. D'abord, je vous rappelle, les pourparlers de Kenya, le processus qu'on continue, il avait été prévu. L'homme va échanger, va discuter, va solo pour Nini. On retourne pour Nini. Et je crois que Bolanda qui yango. Lorsque la délégation de Kinshasa est arrivée au Kenya pour essayer de discuter de Makambo Italie, le Rwanda a envoyé ses émissaires. Et le Rwanda est venu espionner, puisque la vie du président de la République est allée sacrée. Puisque vous voulez abattre Fachi pour vos ongles qui sont derrière. La politique des Occidentaux, c'est vous faire semblant comme si vous avancez à 100 pas, alors que vous reculez à 10 000 pas derrière. Quand vous voulez avancer, on abat celui qui cherche le développement. Un pas en arrière, constancis, préambule, le temps, après, c'est ça leur politique. C'est ça leur manière de faire les choses. Voilà, messieurs, dames, bonjour. Merci Nandeng Bozali, fidélisé. ici, quand on réfléchira sur toutes les questions politiques de notre pays. Merci à vous de vous abonner massivement. Merci à vous qui nous appelez sur les 082 70 38 226. 082 70 38 226. Eric Tshisekedi, votre humble serviteur. Actualité, il y a Est, il y a insécurité, Zali, qui évolué et c'est de ça que nous allons encore une fois de plus ajouter et également parler de cela. Merci beaucoup. Hier, j'ai eu plus des appels des gens venant du Canada, etc., et les États-Unis et l'Afrique du Sud. Je tiens à vous féliciter. Cette fois-ci, il n'a pas insulté, mais il m'a appelé pour me dire, pour me parler des mal de Félix Tshisekedi. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Oh, Fachi a échoué. Oh, diplomatie et tout ça. Et j'ai commencé à lui expliquer des choses petit à petit jusqu'à la fin. Et je pense qu'il a compris. Voilà, nous sommes au mois de décembre. Je vous rappelle une fois de plus que le 28 décembre, c'est l'anniversaire d'Eric Tshisekedi, votre humble serviteur, votre analyste Azara au dépend de vos écrans. Et je vous rappelle encore une fois de plus que tout ça dans le mois de décembre, tout ça au quota le mois de janvier d'ici peu, mais également 2023 qui est une année électorale. Vos soutiens, on en a besoin et surtout pour mon anniversaire qui s'approche le 28. Hein. Vous m'appelez sur Bénin, ça aura plaisir sur le 089 70 38 226. Si tu préfères me faire un cadeau, si tu préfères me souhaiter, tout ça, ça ferait énormément plaisir. On aime aussi les souhaits et ça la ramène bien que certaines personnes qui vous suivent de loin, n'est-ce pas, vous souhaitent des bonnes choses ou prient pour vous. Et ça fait vraiment très bien au cœur. Voilà, de quoi on va parler aujourd'hui, messieurs, dames? Nous parlons de la situation de l'insécurité dans la partie est de la République. Il avait été prévu, pour le lot, je vais vous dire le pourquoi tant on a eu que la vie du président Tshisekedi serait en danger. Les gens pensent qu'Eric Tshisekedi pour ramasser des informations, je ne sais pas moi d'où, et venir les dire. Je l'ai dit puisque, je suis compatriote. Je l'ai dit deux fois, ou la deuxième fois, puisque j'aime mon pays, j'aime le président de la République, et je défends les institutions, puisque je connais comment les choses sont en train de marcher. Et je vous ai toujours rappelé que le président Tshisekedi est en danger.
Et il y a des gens qui veulent loter la vie. Pourquoi? Pour avoir position à Zui. Le chef de l'État a pris une position et le chef de l'État est resté précis et concis, catégorique. Il n'est pas allé à gauche, il n'est pas allé à droite. Le président est resté catégorique dans sa prise de position. Quelle a été la position du président de la République dans la situation à Est? Messieurs, dames, l'actualité est dominée par ça. On ne peut pas parler de certaines choses si on ne parle pas de la sécurité. L'agitement dont vous voyez Paul Kagame s'agiter, ce n'est pas en vain. Lorsque Vincent Karega était ici, il était un espion de Paul Kagame. La politique de Rwandais dans ces pays, c'est d'étouffer notre pays, c'est d'occuper notre pays, c'est d'espionner notre pays, c'est de voler, de se faire riche au détriment de la RDC. C'est ça la politique de Paul Kagame, c'est ça la politique de Vincent Karega et également de ceux qui sont au sein du gouvernement de Paul Kagame. Ce que j'ai dit est une vérité. Je vous avais dit cela. C'est une vérité. Pourquoi? Il a été prévu hier, une fois de plus, ma discussion. Dans la sécurité, dans la partie Est de la République, le pourparler qui devrait être tenu au Kenya entre le Kenya, certains qui représentent le Rwanda, etc., pour essayer de discuter, puisque beaucoup s'est rappelé dans le mini-sommet, dans la résolution des Zomaki. Dans la résolution des Zomaki, il avait été prévu que M23 Lungwa dans le territoire Nabiso dans 48 heures. Mais je vous affirme, il avait été prévu que la force régionale Soki a remarqué que Balungwete a poussé la pression. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours là. Le pourparler continue. Le pourparler. On ne fait que parler, on ne fait que discuter. Doit-on accepter de continuer à discuter avec un ennemi qui ne veut que de ses intérêts? C'est ça la question que nous sommes en train de nous poser. Allons-nous accepter toujours continuer à discuter avec l'adversaire qui ne fait que travailler pour ses intérêts? Est-ce que c'est toujours important de pouvoir discuter et échanger? Il y avait le pourparler. Nakate pourparler, processus il y a Nairobi, il y a Luanda et continuer. Nous avons eu à choisir la voie de la diplomatie pour atténuer certaines choses. Ça ne veut pas dire que la RDC est faible militairement. Je vous dis, la RDC n'est pas faible militairement. Je nous rappelle que la RDC occupe la place, il y a 11e en Afrique. Global Firepower, je l'avais déjà dit, a classé la RDC parmi les 11e armées plus équipées, structurées et fortes en Afrique. Le Kenya, que nous parlons du Kenya, le Kenya est 12e. Je vous dis, le Kenya est 12e. Et puis, armée, elle est placée à Liboso, je vous rappelle, c'est l'armée de l'Égypte. Ouganda, elle est 15e. Je vous rappelle une fois de plus, Rwanda, parmi les 30 pays placés, Azalité. Même le Burundi que nous parlons, la Tanzanie et les autres. En Afrique de l'Est, la RDC occupe une bonne position dans l'armée. Ceux qui critiquent l'armée pour dire que l'armée congolaise est faible, c'est trompent. Nous n'avons pas une armée faible, nous avons une armée forte. Mais on avait des institutions faibles jadis. Je nous rappelle que nous avions eu des institutions faibles jadis et des acteurs politiques qui ont facilité cette faiblesse-là. Que je vous ai toujours rappelé, on avait hypothéqué les Congo, c'est ça même la malédiction que nous avons vécue. Donc Félix Tshisekedi, que nous appelons l'envoyé de Dieu ici au Congo, refusa d'accomplir, d'appliquer la même politique que les autres ont y appliqué, que les musées ont appliqué, que le Joseph Kabila ont appliqué. Il n'a pas accepté d'emboîter les mêmes pas. Voilà pourquoi on est en train de chercher la tête de Félix Tshisekedi. Et ce que je vous dis est une réalité. Bazali Koluka, la tête du président Tshisekedi. Pourquoi? Tshisekedi a refusé de corroborer, de collaborer, de se mettre dans une même
réflexion que le Rwandais et que les Occidentaux. Puisque ici, quand nous parlons du Rwanda, parlons beaucoup plus de cette mafieuse communauté internationale. Puisque le Rwanda, militairement, il n'est pas fort. Je vous ai toujours dit. Les gens vont se dire, pourquoi Tshisekedi ne fait-il pas directement la guerre au Rwanda? La question que chacun se pose, et je vais répondre à cette question. Pourquoi le président Tshisekedi ne veut pas faire la guerre automatiquement au Rwanda? Tshisekedi est prêt à faire la guerre au Rwanda. On a Zakourouba, Slandanga Malam est partagé en gros massivement. Tshisekedi Félix est prêt à faire la guerre au Rwanda. Je vais vous le dire. Comment il fera cette guerre-là? Et qu'est-ce qui a été prévu pour que nous fassions cette guerre-là? Et pourquoi avions-nous attendu tout ce temps pour l'année Tozela qui t'agnon sur Oyo pour Félix Tshisekedi appuyer la gâchette, enfin tout ça la guerre? En réalité, nous ferons la guerre avec une partie de la mafieuse communauté internationale. Parce qu'en réalité, il faudrait attaquer les uns les autres. D'abord, je vous rappelle, les pourparlers de Kenya, processus tourné qu'on continue, il avait été prévu. L'homme va échanger, va discuter, va solo l'ité pour Nanini. Pour retourner pour Nanini. Et je crois que Boulanda qui yango. Lorsque la délégation de Kinshasa est arrivée au Kenya pour essayer de discuter le Makambo Italie, le Rwanda a envoyé ses émissaires. Et le Rwanda est venu espionner. L'espionnage du Rwanda est allé pour Ayeba. Qu'est-ce qui serait dit là-bas? Qu'est-ce qui serait fait là-bas pour à s'organiser? Je vais lire. Les stagiaires au sein du service de sécurité rwandais ont été démasqués avec quelques matériels d'espionnage pendant le pourparler aujourd'hui au Kenya. Heureusement que les services de sécurité du président Tshisekedi ont eu à démasquer ce qui avait été prévu. Messieurs, dames, qu'est-ce qui avait été prévu? Flash RDC scandale à Nairobi. La plaignante prévue le 1er décembre à Nairobi a été suspendue à cause de la découverte de l'infiltration rwandaise. Les matériels traducteurs avec des puces de transmission directe au Rwanda. Grâce à la vigilance des techniciens congolais sur place, cette stratégie a été déjouée. Je ne sais pas si vous avez compris. Je vais encore une fois de plus vous rappeler, pour vous montrer l'espionnage du Rwanda. Les Tutsi Rwandais sont des espions ya Kosakanate. Et ils sont au Congo ici, ils circulent à gauche et à droite. Ils sont en train de regarder, de connaître oh Azali Nani, Asala Kanini. C'est ça le Rwanda. Les Rwandais sont des grands espions. Bon, c'est rappelé. Tant que Vincent Karega Azala qui ambassadeur rwandais sur le territoire congolais, il avait espionné la présidence. Je ne sais pas si je peux le rechercher. Est-ce que je peux le rechercher? Est-ce que je peux trouver cette vidéo? Je ne sais pas. On va essayer de voir. On va essayer de voir si je peux trouver cette vidéo-là. Si je peux trouver cette vidéo-là. Espionnage de Vincent Karega. Attendez, je vais trouver la vidéo. De Vincent Karega. Karega à la présidence. À la présidence. Voilà. Je vous ai dit que les Rwandais sont des espions. Des grands espions. Pourquoi? Il n'a qu'à étudier Batou. Et lorsqu'on fait des études sur vous, au moins brusquement pas. Quand tu deviens un danger pour eux, ils vont t'abattre. Ils vont t'abattre. Bonsoir. Vincent Karega, vous vous souviendrez à la présidence un jour invité. Bateau va se rappeler dans l'histoire Wana. À comment la présidence,
avant que Félix Tshisekedi à Kota, à Zoa. Pis moro, bébé, on se pousse sur pis. Na kiti ya fandi, à côté si on a 4. Rappelez-vous, très bien, Vincent Karega qui était l'ambassadeur rwandais sur le territoire congolais, un jour il en a fait. À Zoa pis wana, bah technicien bah yebi pis, bah yebi utilité à pis. Ils connaissent l'importance. Je suis en train de chercher la vidéo en question. Je suis en train de chercher la vidéo en question. Ne vous en faites pas. Moi, j'aime parler avec de preuves. Avec de preuves, j'aime parler avec des preuves. Azot Pis, voilà. Azot Pis, wana. Atia yango nakiti. Il y a Félix Tshisekedi Fandaki. Et tango atia yango, heureusement après, nous avons eu à détecter ce qui avait été fait par M. Vincent Karega. Or, pourquoi Vincent Karega avait-il fait cela? Vincent Karega salaki yango, puisque Kagame avait demandé à Vincent Karega ya kocha piswana ou ko transférer directement na niveau ya présidence de la République, ya bango ya Rwandais, c'est que nous sommes en train de prévoir, c'est que le gouvernement Tshisekedi est en train de prévoir. C'était ça la politique du Rwanda. Mais heureusement, nous avons eu les services habilités, ils ont eu à vérifier cela et par la suite, on a eu à enlever ce qui avait été fait par M. Vincent Karega. Mais je vous ai rappelé que la politique de Rwandais est allée au espionnage. Les Rwandais travaillent dans le service, la technicité, même dans le service militaire américain. Les Américains sont des vrais, enfin, ils savent faire l'espionnage. C'est comme ça qu'ils font. D'ailleurs, hier, le 1-23 a tué plus de 50 civils. Bomi Bango, si je dis bien plus de 50 civils à Bomi Bango, Batie Bango na Maboulou, il y a une fausse commune dans la partie est de la République. Pourquoi? Puisque le Rwanda est prêt à faire la guerre en face de nous. Et qui seront derrière eux? Ce sont cette fameuse mafieuse communauté internationale. Karega Zot Pis Atiana Kiti Naya Fanda. Nous avons découvert cela après. De la même manière qu'ils ont une de leurs stratégies. Une de leurs stratégies d'espionner. Ça, c'est la politique de Paul Kagame. C'est un dictateur et un menteur, M. Kagame. Un homme qui joue un mauvais jeu. Et à ce jeu politique, aligné à inciter peuple. Kagame n'est pas d'accord avec Félix Tshisekedi. Et il veut maintenant chercher comment jouer ses malices. Bakei, Bazuba Pis, Nabango, basa la transmission directe. Na Kigali, pour la Katia pour parler à Nairobi, afin qu'ils aient des informations. Heureusement, s'il vous plaît, que le service, ça je tiens à vous féliciter, ton dénonçant qui service de la sécurité chef de l'État, Eric Polandi besoin de la sécurité. Oui, c'est grâce à ce que nous avons fait que les lois ont commis éveillé. Ce que nous faisons, je vous dis que nous faisons un travail, même si nous ne sommes pas payés. Nous faisons un grand travail. L'éveil patriotique est un grand travail. En réalité, ce que nous faisons, il y a l'éveil. Toi, nous avons taqué la présidence, le garde du corps du président, et aujourd'hui, ils ont compris que c'est une erreur. À chaque fois, il faut contrôler l'union sur Pembeni. Pourquoi pour Eric, ils auront les cas qui a lobby service de sécurité, peu importe que les gens ont tiré sur moi, mais ils ont compris que je n'avais pas tort, j'avais raison. Mais il faut reconnaître ce travail que nous sommes en train de faire. C'est puisque nous avons dit que les services de sécurité avaient échoué qu'aujourd'hui, et ils ont veillé sur ça, ils ont déniché le plan. Et heureusement, à Congo, tu auras un grand technicien. Est-ce que vous voyez que les Rwandais sont formés, les jeunes, qui ont technologie informatique, etc.
Il y a un même niveau espionnage na bango mata. Kagame a chambongo pour ko sala ba espion na Rwanda. Il a fait cela. C'est la politique de Paul Kagame. C'est pourquoi moi j'ai toujours demandé, il faudrait infiltrer le Rwanda. Renverser le pouvoir de Kigali. Je vous ai dit, il faut renverser le pouvoir de Kigali. Puisqu'il y a certains Rwandais qui ne sont pas d'accord avec Paul Kagame. Il faut inciter à ces Rwandais de se rebeller contre Paul Kagame. Faire une pression. Afin de bouleverser le pouvoir de Kigali. Nous avons fait ce travail, les titeurs, de dénoncer. Félicitations au service. Oh, le la bête libino maboko. Le gouverneur, ceux qui font la question du Congo central, gouverneur du Congo central, a retiré un peu la cimatière. Attends, ils ont positionné ma commission, ça y est, tiens, du boko liboso. Pour biso to lobby yango. A retiré sur un peu la cimatière. N'a pas de commis, avant faut tiens bino sur le chat. Mais l'air. N'est pas la liboso tango. Professeur Robert Sabino dicté. A lobby mo boko mais après, mais l'air. Toto faut tiens qui t'a bino sur le chat. Puisque la vie du président de la République est sacrée. Naloba qui a notre ligne le système à Dieu à musée. Puisque vous voulez abattre Fachi pour vos ongles qui sont derrière. La politique des Occidentaux, c'est vous faire semblant comme si vous avancez à 100 pas, alors que vous reculez à 10 000 pas derrière. Quand vous voulez avancer, on abat celui qui cherche le développement. Bazongi bisibino un pas en arrière, bobani ba consensus, ba préambule, ba nen wana bango le temps baza ko plier, baza ko yiba. Après bozongi lisusu. C'est ça leur politique. C'est ça leur manière de faire les choses. C'est ça leur manière de faire les choses et leur politique. Et c'est pourquoi nous nous disons que nous ne pouvions plus accepter que ce genre de choses puissent se produire. Nous n'accepterons pas que cela puisse se produire. Et c'est pourquoi il faut user de la stratégie importante, de grandes stratégies importantes. Voilà. Et ces grandes stratégies importantes vont aider à la République de pouvoir avancer. Messieurs, dames. La stratégie, comme je le disais, de ces gens-là, c'est de cette manière qu'ils font leur politique. Alors, biso Sengeli Salamine. Et Sengi Nabiso Congolais, que nous soyons derrière le président Tshisekedi pour les protéger. Je vais vous mettre la vidéo. Vous allez voir comment les services de sécurité à Bisso est déniché en gros. Ndengani de Kangi service ya Kagame. A komi atikali na Sony. Kagame a komi le rôle Kizengi. C'est le président le plus malade de l'Afrique. Même Sassou Nguesso ne peut pas être bête comme Paul Kagame. Il pense être malin, alors qu'il n'est pas malin. Vous savez, hein, lorsqu'on pense être plus malin que les autres, en réalité, on est les moins malins. Il y a ceux qui sont le plus malins, qui ne démontrent pas leur malignité. Ce sont des gens qui font semblant d'être malins. Il faut faire attention. Dans la vie, il y a certaines personnes qui penseraient qu'ils sont plus intelligents que les autres. En réalité, peut-être ils sont plus bêtes que les autres. Les plus intelligents sont ceux qui disent moins, qui parlent moins. Sont ceux qui comprennent facilement. Ils font semblant de ne pas comprendre. Ils ont toujours utilisé la politique ou la méthodologie de Socrate, avec ces deux méthodes, l'ironie socratique et la maïeutique. Vous les connaissez. Kagame pense que les Congolais sont des dupes. Non. Peut-être que tu as eu la chance de travailler avec Kabila qui était peut-être ton frère. Ça, on peut comprendre. Mais aujourd'hui, c'est impossible puisque nous avons un fils pays. Je dis bien, un fils pays. Reconnu légalement. Son père, sa mère, ses frères, ses tantes. Hier, tu as eu aux Akina la facilité à consoler la moutoyo, à Zalagana Bandeko Mibale. À Zalagana Tata moi cité, maman l'a quitté, oncle était. À Zalagana Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Bazami Satou et Sili. Mais aujourd'hui, s'il y a un problème, les Congolais vont aller voir maman Marthe. Vont aller voir, je ne sais pas moi, Bandeko Félix Tshisekedi. Et Tshisekedi, étant Congolais, refuse de vendre ces pays. Et regardez la stratégie de Paul Kagame. Le gouvernement de Kigali a mis des moyens dans le service de la communication à Rwanda. Le service de communication à Rwanda, comme il ça là,
des mensonges, c'est-à-dire que la communication mensongère, pour dire qu'il s'avérait qu'il y aurait des contrats qui seraient signés entre Tshisekedi et Kagame et que l'Union sacrée fait partie de ces contrats-là, de ces accords-là, et que le régime qui est mis en place, le Kigali, en a participé. Le mensonge qui sont étalés. Vous avez suivi de vous-même Kagame devant les députés rwandais. Aza Koloba, ok, na élection en 2018, Fatim Tabi Marati. Or, Kagame utilise la politique machiavélique puisqu'il sait que nous sommes en train d'avancer vers les élections. Il faut ôter la tête de Tshisekedi, imposer un Rwandais au Congo, comme d'habitude, pour qu'il va continuer le processus d'abord. Et qu'aussi, nous ne sommes pas des bêtes. Et même quand il parlait, il était agité, Kagame n'était pas à l'aise. Moi, je ne sais pas. La diaspora. Il y a quelqu'un qui avait fait cela. Mais à comment il pas fallu, monsieur Abamba Kagame Sapato. J'ai perdu votre nom. Wembo, je crois. Il s'appelle Wembo. Je crois qu'il s'appelle Wembo. Le nom, à comment du président de la Ligue des Jeunes, je pense, il y a SID, il y a Martin Fayulu. Je pense. Abamba Kagame Sapato. Vous rappelez dans les commentaires comment rappeler nga kombo nae. Je vais na autant na kombo na so rappeler nga kombo nae na autant nga kombo nae na monsieur Koya. Abamba Kagame Sapato ba sanguinaire. Mais congolais, ce que moni Kagame er moka beti tour en Afrique ici, toi beti tour aux États-Unis tout ça. Quand on voulu bana bamba tel ko fina panzi. Ba okanga yo mais ba kotika yo bamba tel ko fina ni. Quand vous voyez Kagame arriver en France, vous les Congolais en France là, soit Azali na résidence il y a président français, je sais pas où. Quand il vient là, lancez-le quelque chose. Insultez-le, s'il vous plaît. Dénigrez ces messieurs. Et vous regardez comme ça. Mais il faut commencer. Le combat doit être un combat médiatique, commencer à traiter quelqu'un. Je ne sais pas. Je ne sais pas si nous sommes dus pour comment. L'ennemi est connu, c'est Kagame. Ah, sur la kitine thèse, vous allez à l'aéroport, voilà, tamalinga kita. Le gaga mouké, batata la biso, bakenda, o bavando fana na mbuka, o besoin chasse au Kenya na bapoto. Boyebi utilité à lance-pierre. Tanazo kita, yé moko le santé le rôle mucho pa. Alinga, boyebi tananga kita na avion moko boya asieti, ngana sambela kiza me mouté bambana tawala, atika la ata okufa. Bozo ki lance-pierre. Bocheli banga moya munene pa bokangi yango wataka okita bon calculateur na lisu pa bobeti na lisu nebite so bozo zela nini. Faites un peu ça, surveillez. Si c'est pas Kagame, il faut boyeba tout celui qui est au gouvernement de Kagame. Oh ministre intérieur, oh ministre ni, ake mo tourne en France, oh ake ko sepela ba chérie na États-Unis. Bo ciblé un Cuba. Mais bino ba Congolais bozo sekisa ngai, bobeta kaka ba Congolais. Et ceux qui ont la pote, ceux qui ont compte, les musiciens, vous les tapez en France, vous les tapez aux États-Unis, et les autres, vous faites ça. Mais commencez à taper les ministres rwandais de l'agriculture, beaucoup de bêtiers. Mais faites ça. C'est une autre manière de faire entendre nos voix. Si Kagame ne veut pas céder, si Kagame continue à agresser le Congo, eh bien je vous dis, le Congolais va se défendre. Si vous allez parler de la rwandophobie, parlez de la rwandophobie. Mais c'est de trop, s'il vous plaît. Plus de 20 ans, on égorge nos femmes, on viole nos mamans. Nos enfants de 4 mois, on déchiquette leurs organes génitaux. Et vous, vous êtes en train de regarder ce être criminel. Et vous vous dites que, non, écoutez, on voit toujours... Non. Fachi ne peut pas demander à vous de faire ce que moi je vous dis. Na rappela qui n'a pas Congolais nyonso. Seule la mobilisation populaire peut garantir l'unité et peut nous donner une victoire. N'attendez pas que Fachi puisse donner un mot d'ordre. Alors, peut donner un mot d'ordre. Si Mouzé l'avait donné, Fachi ne va pas le dire. Puisque quand Mouzé donna le mot d'ordre, on l'a abattu par les autres. Or, si aujourd'hui, biso va Congolais, to télémé biso na biso, to se réveille que ça mon kozambo ka lobela biso. Biso mo to va marche. Donc Congo et ça va nga passe. Congolais ça la marche qui va bino Félix c'est que nga glisser, ne to bandi marche. Ce qui va le bioté
élection exacte, ndete bandi marche. Ce qui lui permet, on ça la marche. Commencez à faire des marches. Mettez Kagame mal à l'aise. Infiltrez-le. Na Congo va infiltrer. Yango, je demande à l'ONIP de faire aussi un travail de titan. Suivez d'abord la vidéo où on a répertorié la stratégie de Kagame et puis nous rentrons pour continuer. Yango. Hein? Vous nous savez tout ce qu'on est en train de traiter ici et on voit chez eux. Le Rwanda. Kagame ne peut pas mourir. Yango. 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 Maintenant, il trouve que nous avons découvert. Il commence à lever. Vous avez suivi de vous-même. De vous-même. Oh non, Héritier Sokalobi, vous-même vous avez suivi. Voilà. Messieurs, dames, vous avez compris la politique de ce monsieur contre les Congo. Il y a un acteur politique que j'aime aussi, monsieur Manik Sienda, qu'on l'appellerait ici député de la rue. J'ai aimé Manik Sienda, ça lui marche. Na Wenze. Je tiens à le saluer. Aza communicateur ya matata poni. Mais là qu'on a sepeli na ye, il y a un message à Pessi. Alors biboy. Mboka na biso ya li déranger. Les lois toza ya matata, ou ya Kabila, ou ya nani. Minutes oyo, il faut toza la bomoko te défendre mboka na biso pour mboka za ko kenaro obunga. Je vis des messages qui m'a totalement touché, je m'étais dit étant qu'il est citoyen congolais, je ne pouvais pas moi étant défenseur du peuple ne pas faire passer ces messages. Suivez Manix, ce qu'il a parlé et nous rentrons pour aussi clôturer cette émission. Tshisekedi ezalato lingaete, c'est notre président. Tshisekedi to s'opposer na ete, eza notre président. Soki to kofinga Tshisekedi to finge na kati. Soki to kobenda matoi to benda matoi na kati. Soki to critiquer Tshisekedi to critiquer na kati. Mais to exposer libanda te. Yo Kagame oza na droit ko critiquer Tshisekedi te. Yo Rwanda oza na droit ko critiquer Tshisekedi te. Alors lelo na lancé un grand message. Na ba opposant nyonso, Fayulu, Matata, bino nyonso, Muzitu, Sesanga, ezala bande kwa pouvoir, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Bahati Lukwebo, Monsieur Mbosso, Jean-Tiningo Bila. Awa yali kambwa opposition, te, yali kambwa mboka. Biso nyonso to telema. Banguna bakoti tango molai. Soki to sangani te bakoyiba biso Congo. Soki to sangani te Congo kozala divisé, Congo kozala balkanisé. Et on a lancé un appel à l'unité nationale. Donc on lancé un appel à la solidarité et à la fraternité nationale. Et qu'il reste notre président, malgré ses erreurs, ses faiblesses, il reste notre président. On va critiquer Tshisekedi des habits au peuple congolais. Eza Rwandais, te. Eza Kagame, te. Kagame a na leçon à couper sa biso te. Parce que Kagame n'a violé ba maman na biso na est. Kagame n'a violé ba sœur na biso na est. Kagame a violé basi na biso bana na biso na est. Si le Rwanda continue, si monsieur Kagame continue, le peuple congolais te recote na Rwanda, te recote à Kigali, et puis te recile na nabino moko moko. Et en ce moment, il faut te lancer un message de soutien. Na mampinga na biso FRDC, bato balapandai ke bakokufa pona ekolo. Et to soutenir de manière indéfectible l'institution suprême président de la République. Monguna na biso eza IDPS te, Monguna na biso eza Augustin Kabuya te, Monguna na biso eza Mbosso te, eza Ngobila te, Monguna na biso eza Kagame. Kagame, c'est notre ennemi commun. Et c'est un abisso to telemelaye pour aiba o abisso Congo te, asilisa, a piller o abisso richesse te, aboma o abisso ba congolais te, a violer o abisso basi te, parce que le Congolais est un peuple debout. Si Kagame veut qu'il y ait la guerre civile entre deux peuples, et nous sommes prêts pour lancer cette guerre. Si Kagame veut que le peuple congolais, à la qui sait que nous sommes un peuple debout, voilà, vous avez suivi de vous-même. Ce qui est le but de défendre l'intégrité territoriale de la Malam.
On doit les faire. Et vous allez madame, on ne peut pas laisser ces pays partir. Voilà. Je vais faire des recommandations. Je continue à dire, tant que le Rwanda va organiser ou diriger la francophonie, les Congolais continueront toujours à être humiliés. Si nos autorités peuvent nous écouter, retirons-nous, c'est une sanction que nous donnons, retirons-nous peut-être momentanément de la francophonie. C'est la première des choses à pouvoir faire. Deuxièmement, les gouvernements doivent identifier les Congolais, enrôler les Congolais. Et savoir les Rwandais qui sont sur les territoires congolais, s'ils ont le document des résidents au Congo. Troisièmement, le gouvernement congolais, je l'avais demandé, de mener la même stratégie politique que les Rwandais ont amené de nous occuper. Nous devrons stratégiquement occuper le Rwanda. Et nous devons, au-delà de ça, faire une politique où nous pouvons renverser les pouvoirs de Kigali. J'ai demandé que nous puissions ériger les murs. C'est important. Même si ça va nous coûter 100 milliards, il faut le faire. Il faut ériger les murs. Il faut des sanctions. Je vous avais rappelé aussi que Ngai Eric Kisoka, la force régionale ne me rassure en rien. Je me répète, la force régionale ne me rassure en rien. Pourquoi? Je trouve que cette force régionale joue à l'hypocrisie. Une zone tampon. Ça veut dire quoi la zone tampon? Elle n'est pas là pour faire la guerre. Pendant ce temps, voilà la MONUSCO. On a tué 50 Congolais dans l'Est et pas un 23 lobby. La MONUSCO a fait quoi? Rien du tout. Quel est le but de la MONUSCO sur le territoire congolais? J'ai des larmes aux yeux. Est-ce qu'on peut nous écouter? Est-ce que vous ne pouvez pas mettre les injures de côté et parlons du Congo? Est-ce que tous nous ne pouvions pas défendre le Congo? Ces femmes qui sont violées dans l'Est, ces enfants abattus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, nous, à 3 mois, Botambi, à Sali Nini, pour violer. Donc lui, cet enfant est venu sur cette terre pour mériter ça. Combien de déplacés? Plus de 10 millions de déplacés dans l'Est de la République. Est-ce que ces gens-là ne peuvent-ils pas vivre un jour en paix? Vous vivez peut-être ailleurs, vous savez ce qu'on attend par la paix. Mais il y a ceux qui n'ont jamais vécu la paix. Il ne fait que se déplacer. Ceux qui qui met le sali à Zongi. Est-ce qu'on ne peut pas? Et d'ailleurs, moi je me pose la question. Pourquoi cette mafieuse communauté internationale n'agit même pas sur cette guerre qui est dans l'Est de la RDC? Il faut que l'acteur politique va comprendre que Kagame veut de ces pays depuis Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mouzé l'avait tiré, il avait dit. La politique du Rwanda, la politique de Paul Kagame. C'est un criminel, il vous parle des élections au Congo alors que lui modifiait la constitution rwandaise qui permet à Kagame de rester jusqu'en 2030. Quel dictateur! Et tout celui qui se rebelle du régime Kagame, la majorité na États-Unis, na Canada, etc. Ils ont fui Kagame à cause de sa politique machiavélique, à cause de sa politique satanique. Réveillons-nous s'il vous plaît. 082 70 38 226 082 70 38 226. Eric Kisoka, votre frère. Que Dieu bénisse la République et à très bientôt.